Madame la ministre, je souhaite vous interroger aujourd'hui sur la multiplication des parkings payants imposés aux patients et aux visiteurs des hôpitaux publics. Parkings qui sont d'ailleurs bien souvent confiés à des prestataires privés. Je prendrai pour exemple le récent hôpital du Santé Paul de Melun dans ma circonscription qui a mis en place un stationnement payant alors même que celui-ci était gratuit dans l'ancien centre hospitalier Marc Jacquet. Ce cas n'est pas isolé puisqu'il concerne des dizaines d'hôpitaux publics à travers toute la France, les parkings payants se multipliant, apportant avec eux incompréhension et contestation. Au Santé Paul de Melun, il faut par exemple compter 21 € pour un forfait de 3 jours alors que certains malades peinent à avancer une consultation chez le médecin. Si l'on comprend que certains centres hospitaliers puissent être confrontés à des problèmes d'engorgement de leur parking, conséquence du stationnement anarchique d'usagers qui ne sont ni patients ni visiteurs, il n'en reste pas moins que le passage du gratuit vers le payant pour l'ensemble des malades et leurs proches peut apparaître injuste face à la situation contrainte qui est celle de devoir consulter un médecin ou de venir épauler un proche hospitalisé. De plus, les nouvelles infrastructures hospitalières se retrouvent de plus en plus éloignées des centres-villes, ne laissant d'autre choix que celui d'avoir recours à la voiture, faute de transport adapté et suffisant. Ainsi, Madame la Ministre, j'aimerais que vous nous indiquiez quel regard votre ministère porte sur ce nombre croissant de parkings payants au sein même des hôpitaux publics. Quelles sont les réponses que vous entendez apporter aux incompréhensions qu'ils soulèvent? Je vous remercie. Merci Madame la Ministre, vous avez la parole s'il vous plaît. Merci Monsieur le Président, Madame la députée. Je vous remercie pour votre question qui fait écho à des situations très concrètes vécues par beaucoup de personnes, et notamment sur des personnes handicapées qui doivent stationner dans les parcs des hôpitaux publics afin de recevoir les soins, souvent quotidiens, que leur état de santé exige. Je tiens tout d'abord à vous indiquer que la gestion du stationnement ne rentre pas dans le cœur des missions de l'hôpital public. De ce fait, en effet, de nombreux établissements décident de confier la gestion du parking à un opérateur privé. Les pratiques semblent très hétérogènes d'un établissement à l'autre. Certains hôpitaux, par exemple, exonèrent certains publics, comme par exemple les personnes handicapées, de validation de paiement du ticket de parking. Cependant, nous ne disposons pas d'éléments objectifs concernant les pratiques des établissements de santé qui nuiraient à l'exercice du droit d'accès aux soins. À ce jour, le ministère des Solidarités et de la Santé n'a pas eu de saisine du défenseur des droits évoquant des difficultés d'accès aux soins pour des raisons financières liées au paiement des frais de stationnement. Par ailleurs, pour les patients les plus fragiles, les trajets vers l'hôpital se font souvent avec des transporteurs sanitaires, ce qui réduit donc les frais que doivent assumer ces personnes. Cependant, vous soulevez une question hautement importante et nous ne manquerons pas de soumettre votre interrogation lors de prochains échanges qui auront lieu avec les associations d'usagers concernés. Je vous remercie. Merci. En réponse, Madame Luquet. Mon intervention, j'entends effectivement qu'il n'y a pas eu de saisine du défenseur des droits. Pour autant, c'est vrai que je crois que lorsqu'on va visiter quelqu'un qui est soit en souffrance à l'hôpital ou soit qui est en fin de vie, on n'a pas ce questionnement-là d'aller voir en fait le défenseur des droits pour réclamer ou en tous les cas pour avoir une position sur le coût des parkings. J'ai encore échangé moi dimanche avec une personne qui doit voir sa maman qui est en fin de vie et il paye 72 € la journée. Et ça c'est au centre hospitalier de Sud-Francilien. Donc il y a aussi la question financière. J'entends bien que ça ne dépend pas forcément du ministère, mais lorsqu'on est engagé aussi sur des PPP qui coûtent des sommes faramineuses à l'État et aux contribuables, notamment je prendrai celui de l'hôpital qui n'est pas dans ma circo mais qui est sud-francilien, je crois qu'il faut se poser la question aussi du coût total et de cette en fait captivité, je veux dire, des personnes qui sont obligées de venir en tous les cas à l'hôpital. Voilà, c'est un peu dommage qu'on soit voilà, pieds et poings liés pour venir voir ses proches. Merci.